Votre fidélité renouvelée à la télévision nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Comme vous le savez tous, l'actualité du moment reste dominée par le report de l'élection présidentielle du 25 février 2024 jusqu'au 15 décembre 2024. Alors, devant une telle situation, la RTS vous éclaire davantage la lanterne et c'est tout ce qui justifie cet entretien avec le professeur Ismaïla Madior Fall, ministre des Affaires étrangères, ancien garde des Sceaux, professeur agrégé en droit constitutionnel et en sciences politiques. Cher professeur, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Bonsoir. Alors, c'est un plaisir de conduire cet entretien avec ma consoeur Ramatoulaye Sarr de Radio Sénégal International. Ramatoulaye, bonsoir. Bonsoir Ibrahima, bonsoir monsieur le ministre. Alors, cher professeur, on connaît maintenant la date de la prochaine élection présidentielle, c'est le 15 décembre 2024. Aujourd'hui, on parle de report et quand on parle de report, le président de la République est associé à ce report-là. Qu'en est-il réellement? Mais ce qu'il en est réellement, c'est que le président de la République n'est pas à l'origine de ce report. Il n'en est pas l'auteur, il n'en est pas l'initiateur, il n'en est pas l'inspirateur. En réalité, il y a eu un contexte marqué par les événements que nous avons tous vécus, notamment une crise entre l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel. Et le président de la République n'est pas intervenu dans tout ça. C'est au contraire le groupe parlementaire du PDS qui a pris l'initiative de déposer une proposition de loi constitutionnelle portant dérogation aux dispositions de l'article 31 en vue de reporter l'élection présidentielle jusqu'au 21 août, jusqu'en août 2024. Maintenant, dans la procédure, la proposition de loi doit être envoyée au président de la République pour avis. Quand le président a reçu la proposition de loi, il n'a pas donné d'avis favorable. Il n'a pas donné d'avis défavorable. Il a pris acte de la proposition. La proposition a continué et en cours de séance parlementaire, il y a un amendement qui a proposé à la place du mois d'août, l'amendement a proposé qu'on aille jusqu'en décembre. Et c'est ainsi que finalement, la loi a été votée. Le gouvernement, d'ailleurs, n'était pas représenté. Normalement, si on discute à l'Assemblée d'une proposition de loi, ou d'un projet de loi plutôt, le gouvernement doit être représenté par le garde des Sceaux. Mais là, le garde des Sceaux n'était pas là-bas. C'est l'auteur de la proposition qui l'a défendue devant ses pairs, devant ses collègues. En l'occurrence, le président du groupe parlementaire du PDS, Maud Lamine Thiam. C'est lui qui a défendu le texte. La garde des Sceaux n'était pas là-bas. Donc ça veut dire que le président, voilà, il n'est pas impliqué dans ça. Il a pris acte de la procédure. Et maintenant, lorsque les députés ont adopté la proposition de loi, parce qu'il s'agit d'une loi constitutionnelle, ils l'ont adoptée à la majorité des 3/5. Maintenant, l'Assemblée va transférer la proposition de loi adoptée, approuvée au président de la République qui ne peut faire que la promulguer. Monsieur le ministre, quelles sont alors les raisons qui justifient ce rapport? Je pense que les raisons sautent à l'œil. Ce sont des raisons évidentes. Nous le savons, le Sénégal a organisé 11 élections présidentielles. Jamais contexte électoral n'aura été aussi marqué par des facteurs susceptibles de jeter le trouble sur la crédibilité du processus électoral. Par exemple, de mémoire de Sénégalais, on n'a jamais vu un contexte électoral marqué par l'accusation par des députés de corruption des juges constitutionnels. Que des députés prennent l'initiative pour accuser des juges de corruption, c'est tout de même une première. Que l'Assemblée nationale initie une commission d'enquête parlementaire pour enquêter sur ces cas, sur ces supposés cas de corruption, c'est quand même quelque chose qui est à prendre au sérieux. Et il y a aussi le fait que le Conseil constitutionnel lui-même a produit un communiqué pour exiger que la lumière soit faite sur cette affaire. Le Conseil a répondu. Et puis, jamais aussi on avait vu des candidats à l'élection présidentielle frauder sur leur nationalité au point d'être épinglés par la justice. Autrement dit, il y a un ensemble d'ingrédients susceptibles de discréditer le processus électoral qui font qu'on aurait pu finalement aboutir à une situation où le verdict qui serait issu des urnes soit un verdict contesté, ce qui est susceptible d'entraîner un contentieux non seulement préélectoral avant les élections, mais aussi un contentieux
un contentieux post-électoral. Et on sait qu'un contentieux post-électoral est un facteur conflictogène. Ça peut avoir des dérapages et aboutir à une crise qui peut affecter la stabilité politique du Sénégal. Alors, justement, cher professeur, quelle est la procédure qui a été mise en œuvre pour ce report? La procédure, c'est quoi? Au fond, l'initiative du report aurait pu partir de l'exécutif. Le gouvernement aurait pu l'initier. Mais justement, c'est l'Assemblée nationale, c'est les députés qui l'ont initié. Parce que vous savez, dans la Constitution, on dit l'initiative des lois appartient concurremment au président de la République et aux députés. En l'occurrence, ce n'est pas le président de la République, mais c'est les députés qui ont initié la proposition de loi constitutionnelle. Et lorsque la proposition de loi constitutionnelle a été initiée, c'est le règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui le prévoit, il faudrait que cette proposition de loi soit envoyée au président de la République pour qu'il donne son avis. Le président, voilà, il a préféré respecter l'autonomie et la souveraineté de l'Assemblée nationale et il n'a pas donné d'avis favorable. Il n'a pas d'avis donné favorable. Il a juste pris acte de la procédure et a laissé la procédure continuer. Maintenant, dans cette procédure, il faut le dire, c'est une loi constitutionnelle. Ce n'est pas une loi ordinaire, ce n'est pas une loi organique. C'est une loi constitutionnelle, c'est-à-dire une loi qui doit être adoptée et approuvée à la majorité 3/5 des membres, à la majorité 3/5 des suffrages exprimés. Ça veut dire que si tous les députés sont présents, il faut 99 députés. Et si tous les députés ne sont pas présents, c'est 3/5 des députés présents. Donc voilà un peu la procédure qui est prévue en ce qui concerne les lois en général, les lois constitutionnelles en particulier. Et dans ce cas, est-ce qu'on peut dire que le président a joué un rôle justement sur la mise en œuvre du report? Certainement pas, parce que si vous avez vu, le président n'a pas initié le texte. Le président n'a pas influencé l'Assemblée nationale. Le président a été respectueux de l'autonomie et des compétences de l'Assemblée nationale. Maintenant, il reste que lorsque la procédure d'adoption et d'approbation de la loi constitutionnelle a été initiée, lorsque le texte était en délibération, le président s'est dit, comme l'Assemblée nationale a décidé d'impulser la procédure, il vaut mieux, pour l'instant, abroger le décret portant convocation du collège électoral. Donc le seul acte réellement posé par le président, c'est en disant, comme on ne sait pas sur quoi va déboucher la procédure parlementaire, il vaut mieux suspendre, il vaut mieux abroger l'acte convoquant le collège électoral. Si l'Assemblée décide du report des élections, on prendra un autre décret. Si l'Assemblée décide qu'il n'y aura pas de report, on peut aussi prendre un décret, mais dans tous les cas, un décret pour ajuster le calendrier électoral. Alors, la date de la prochaine présidentielle est désormais connue. Qu'est-ce que cela implique en termes de conséquences? Parce qu'il y a certains députés qui soulèvent que cette loi-là devrait être quand même présentée en commission des finances. Parce que tout simplement, il y a des investissements qui ont été faits pour préparer le processus. Bon, la procédure qui est prévue normalement, la procédure qui est prévue pour les lois constitutionnelles, c'est un passage à la commission des lois. C'est ça qui est prévu. Maintenant, ce qu'il faut remarquer, c'est que c'est une loi qui est, comment dire, qui pose non pas réellement un véritable report, parce que souvent on parle de report quand il s'agit de changer d'année. Si par exemple l'élection a été reportée en 2025, en 2026 ou en 2027, on aurait pu réellement parler de report. Mais en l'occurrence, quand on regarde les choses, c'est plus un aménagement du calendrier électoral, un décalage. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans l'année de déroulement de l'élection. On est toujours dans l'année de l'expiration du mandat présidentiel. On considère d'ailleurs en justice constitutionnelle comparée en justice électorale que quand il y a un décalage qui ne sort pas de l'année, on ne parle pas réellement de report. C'est un réaménagement du calendrier électoral. En revanche, quand le décalage ou le changement de date enjambe l'année et sort pour déboucher sur l'autre année, ça c'est un véritable report. Mais ici, vous avez remarqué, il y a l'effort qui a été fait par les parlementaires notamment, de ne pas sortir de l'année 2024. Et aujourd'hui, avec cette nouvelle donne, c'est-à-dire l'adoption de la loi constitutionnelle, quand va expirer le mandat du président de la République? Oui, j'ai entendu cette question et des réponses assez ahurissantes. J'entends les gens dire à partir du 2 avril, oui, qu'il y aura vacances du pouvoir, mais en réalité, il ne peut pas y avoir de vacances du pouvoir pour une simple raison. C'est que si on fait l'élection le 15 décembre, d'abord, avant l'élection, il faut repartir vers le texte. Le texte dit que
par dérogation, par dérogation aux dispositions de l'article 31, l'élection présidentielle prévue le 25 février 2024 est reportée jusqu'au 15 décembre 2024. Mais il y a un alinéa suivant qu'il ne faut pas oublier. Le président en exercice reste en fonction jusqu'à l'installation de son successeur. Je répète, le président en exercice reste en fonction jusqu'à l'installation de son successeur. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si l'élection a lieu le 15 décembre, si l'élection se dénoue en un tour, en un seul tour, ça veut dire que donc en janvier, on a terminé. Ben, en janvier, on installe le nouveau président. Et l'installation du nouveau président en janvier met fin aux fonctions du président en exercice. Si ça se dénoue en 2 tours, ça veut dire qu'on fera l'élection jusqu'à probablement fin janvier. À partir de ce moment, l'installation du nouveau président aura lieu en février. Donc, le mandat du président de la République actuel expire à l'installation de son successeur. S'il est installé en janvier, son mandat prend fin. S'il est installé en février, son mandat prend fin. Évidemment, il faut souligner qu'on avait l'habitude depuis quelques années d'avoir une installation le 2 avril. Le 2 avril. Mais parce qu'on avait commencé à organiser l'élection à partir de février. Mais n'oublions pas que ce n'est pas une première. En 1963, l'élection présidentielle a été organisée le 1er décembre 1963. Le 1er décembre 1963. Ça veut dire que c'est comme si c'est une sorte de signe du destin. On renoue avec la date de l'organisation de notre première élection présidentielle, 1er décembre 1963. Et aujourd'hui, on va organiser de nouveau l'élection en décembre 2024. Alors, professeur, on sait qu'actuellement, après promulgation et publication au journal officiel, cette loi constitutionnelle peut être attaquée. Maintenant, si aujourd'hui le Conseil constitutionnel censure cette loi, qu'est-ce qui peut se passer? Bon, il faut dire que d'abord, il y a des textes susceptibles d'être attaqués. Parce que quand on est dans un état de droit, tous les actes qui sont pris, que ce soit des actes réglementaires ou des actes législatifs, peuvent être attaqués devant le juge. En l'occurrence, le président a pris un décret abrogeant le décret qui convoquait le corps électoral. Déjà, ce décret, c'est un acte administratif, mais il entre dans la catégorie de ce qu'on appelle les actes de gouvernement. Les actes de gouvernement en droit, ce sont des actes insusceptibles de recours pour excès de pouvoir, parce que ce sont des actes dont l'exercice est attaché au noyau dur de la souveraineté. Par exemple, les actes qui interviennent dans le cadre des relations entre l'exécutif et le législatif. Quand le président de la République, par exemple, prend un décret pour dissoudre l'Assemblée nationale, le décret ne peut pas faire l'objet de recours pour excès de pouvoir. Quand le président de la République prend un décret pour nommer les membres du gouvernement, le décret ne peut pas faire l'objet de recours pour excès de pouvoir. C'est le cas aussi quand le président de la République prend un décret portant convocation du collège électoral. C'est dans la catégorie des actes insusceptibles de recours pour excès de pouvoir. Ce qu'on appelle les actes dotés de l'immunité juridictionnelle. La loi maintenant dont vous avez parlé, ce n'est pas une loi ordinaire. Elle est susceptible d'être attaquée, voire annulée par le juge constitutionnel. Ce n'est pas une loi organique. Pour la loi organique, le président d'ailleurs est obligé de saisir le Conseil constitutionnel avant sa promulgation. Et la loi est susceptible d'être annulée. En l'occurrence, c'est une loi particulière. C'est une loi constitutionnelle. Mais attention, c'est une loi constitutionnelle qui ne modifie pas la Constitution. C'est une loi constitutionnelle qui ne révise pas la Constitution. C'est une loi portant dérogation à la Constitution. Ça veut dire qu'elle ne réécrit pas la Constitution. Elle ne modifie pas les dispositions constitutionnelles. C'est une disposition conjoncturelle, ponctuelle, transitoire. Et dès lors que l'élection présidentielle organisée le 15 décembre 2024, la disposition n'existe plus dans la Constitution. C'est une disposition transitoire. Donc c'est une disposition portant dérogation. Mais c'est une loi constitutionnelle. Et une loi constitutionnelle, le Conseil constitutionnel, c'est une jurisprudence constante. Le Conseil constitutionnel se déclare incompétent pour contrôler les lois constitutionnelles. Pourquoi? Parce que le Conseil constitutionnel, les juridictions constitutionnelles de façon générale considèrent que le pouvoir constituant est souverain et que le pouvoir constituant peut prendre les décisions qui sont de son domaine et qu'une loi constitutionnelle ne peut pas être contrôlée par un juge constitutionnel. Parce qu'une loi constitutionnelle a le même rang que la Constitution. Donc là aussi, injusticiabilité de la loi constitutionnelle. Une loi constitutionnelle ne peut pas être attaquée devant le juge constitutionnel. Si elle était attaquée devant le juge constitutionnel, le juge se déclare incompétent parce que le pouvoir constitutionnel est souverain. Est-ce qu'il y a eu des précédents de loi constitutionnelle à la Constitution? Oui, parce qu'il y a eu des dérogations constitutionnelles dans l'histoire du Sénégal. C'est pour ça d'ailleurs quand j'entends les gens dire que c'est la première fois, c'est un tremblement de terre, je dis non, peut-être que cela relève d'une
ignorance de l'histoire constitutionnelle, de l'histoire politique de notre pays. Il y a bien eu des lois de dérogation en 1960. Après la crise de décembre 1962, on a par exemple pris une loi dérogatoire pour confier l'ensemble des pouvoirs exécutifs au président de la République. Parce qu'à l'époque, il y avait un président de la République et un président du Conseil. Mais quand il y a eu la crise, il y a eu une loi dérogatoire qui a transféré l'ensemble des pouvoirs du président du Conseil au président du Conseil. Et il y a eu aussi en 2007, lorsqu'il y a eu prorogation du mandat des députés, il y a eu une loi constitutionnelle dérogatoire qui a été prise pour proroger le mandat des députés qui devait être organisé en 2006. L'élection des députés qui devait être organisée en 2006 a été organisée finalement en 2007. Donc il y a bien des lois constitutionnelles dérogatoires. Mais il y a aussi un exemple de report d'une élection présidentielle. Parce que là aussi, j'ai entendu dire c'est la première fois dans l'histoire qu'on reporte l'élection présidentielle. Ce n'est pas la première fois. En 1963, le président de la République était élu pour un mandat de 4 ans. 1er décembre 1967. Je vous le disais tout à l'heure. Ça veut dire donc, élu pour un mandat de 4 ans, l'élection suivante devait se tenir le 1er décembre 1967. Donc, le président a été élu le 1er décembre 1963. Donc, pour un mandat de 4 ans, donc l'élection suivante devait se dérouler le 1er décembre 1967. Eh bien, l'élection s'est tenue le 25 février 1968. Ça veut dire, oui, qu'on a bien reporté l'élection. Et là, on est sorti de l'année. On était sorti de l'année parce que l'élection devait se passer en décembre. Et on est sorti de l'année, on est allé jusqu'en février 1968. Donc, ce n'est pas une première. Et puis, décaler l'organisation de l'élection présidentielle en restant dans la même année, sans déborder sur l'année suivante, parce qu'il y a des raisons objectives qui le justifient, parce qu'il y a le risque de discrédit du processus électoral, parce qu'il y a le risque que l'élection débouche sur un dérapage et sur une crise politique. Mais ce n'est pas un problème, au contraire. Je pense que le président de la République a eu l'heureuse initiative de prendre les devants. Dès qu'il a vu qu'il y avait des ingrédients d'une crise électorale, dès qu'il a vu que le processus électoral était chahuté, le président a pris l'initiative, et ça, c'est en vertu de son statut de gardien de la Constitution, de garant du fonctionnement régulier des institutions, que le président Macky Sall a pris cette heureuse initiative d'accorder, plutôt d'accepter le report de l'élection présidentielle ou le décalage de l'élection présidentielle qui a été proposé par l'Assemblée nationale à travers cette loi constitutionnelle. Je pense que c'est une loi maintenant que certains peuvent critiquer, ou c'est une décision, que certains peuvent critiquer. Mais vous savez, un homme d'État, quand vous devez prendre la décision, quand vous devez prendre une décision qui engage l'avenir d'un pays, qui engage la stabilité politique d'un pays, il ne faut pas s'occuper des chahuts, des cris d'orfraie par-ci et par-là. Il faut, à partir de votre propre conscience, privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Avez-vous eu tort ou raison? L'histoire l'appréciera. Mais à mon avis, le président a pris la bonne décision, la bonne mesure qu'exigeait le contexte. Alors, professeur, une toute dernière question. Il y a certains qui disent que cette loi constitutionnelle n'est pas en phase avec l'article 27 de la Constitution qui stipule que le mandat est de 5 ans et que nul ne peut faire 2 mandats consécutifs. Et au-delà du 2 avril, le président ne serait pas légitimement en place pour pouvoir exercer ses pouvoirs. Oui, l'article 27, on n'y a pas touché. Si vous avez remarqué, la disposition qui est touchée actuellement, c'est l'article 31 de la Constitution, pas l'article 27. Donc le mandat, on n'y a pas touché. Ensuite, le président est élu pour un mandat de 5 ans. Même si on reporte l'élection de quelques mois, on est toujours dans les 5 ans. Par contre, si on était entré dans l'année 2025, on serait à 6 ans. Dans l'année 2027, on serait peut-être à 7 ans. Évidemment, certains vont me dire, oui, mais c'est la date anniversaire qui compte. Mais le fait est que le mandat n'a pas été touché. Ensuite, il y a un concours de circonstances. Oui, ensuite il y a un concours de circonstances. Mais comme je le disais aussi tout à l'heure, ce qu'il faut réellement retenir, c'est que la Constitution n'est pas réécrite. C'est une disposition dérogatoire qui a été introduite, et cette disposition dérogatoire tombe d'elle-même dès le lendemain de l'élection présidentielle du 15 décembre 2024. Au regard donc de cette loi, quelle appréciation faire du parcours démocratique? Oui, je pense que c'est une loi qui est globalement consolidante, parce que ce n'est pas une loi qui proroge le mandat du président de 2 ans, 3 ans, même pas d'une année.
La loi ne proroge pas le mandat du président de la République. La loi reste toujours en réalité dans l'année 2024. La loi ne remet en cause aucune disposition fondamentale de la Constitution. Par exemple, la durée du mandat n'est pas remise en cause. Le nombre de mandats que le président doit briguer n'est pas remis en cause. Donc la loi ne remet en cause fondamentalement aucun acquis démocratique, aucun principe constitutionnel fondamental de notre régime politique. Bien au contraire, la loi est intervenue dans une perspective de prévention d'une crise qui était susceptible de survenir avec le jet de discrédit sur le processus électoral. Et enfin, je pense que ces lois, et c'est en cela aussi que c'est important, c'est une loi qui ouvre la perspective pour un dialogue qui permettra l'organisation d'élections libres, transparentes et inclusives dans un Sénégal apaisé et réconcilié. Donc en réalité, c'est une loi qui ouvre de bonnes perspectives démocratiques pour notre pays. Merci professeur. Merci Ramatoulaye. Je vous rappelle que nous étions avec le professeur Ismaïla Madior Fall, ministre des Affaires étrangères, ancien garde des Sceaux et ministre de la Justice, et professeur agrégé en droit constitutionnel et en sciences politiques. Nous sommes donc arrivés au terme de cet entretien. Bonne suite de programme sur la RTS et rendez-vous. Sénégal yéen ñi safoo seen télévision nationale ñu ngi leen di dalal beneen yoon ci waxtaan boo xamante ne dafa tukkee ci li ñeel jamono ji actualité bi lëmbee réew mi jëm ci toxal élection présidentielle yi nga xamante ne dañ ko waroon tëgg ci le 25 février 2024 ñu mujjee ko nag yóbbu ba le 15 décembre 2024 loolu moo tax nag seen télévision nationale ñëw tey ngir andi leen ay leeral ci wàllu woowee ba tax na nag ma ci dalal ki nga xamante ne moo di le professeur Ismaïla Madior Fall nekk le ministre des Affaires étrangères nekk ancien garde des Sceaux ba noppi nekk un professeur agrégé en droit constitutionnel et en sciences politiques professeur ñu ngi lay jaajëfal. maa leen di nuyu. jërëjëf ci loolu tamit may ànd ak waxtaan bi ak sama naataango di Ramatoulaye Sarr nekk rajo Sénégal International Ramatoulaye maa ngi lay jaajëfal. maa ngi lay fay Ibrahima di nuyu également monsieur le ministre. bu ko defee nag ñu wéy ci waxtaan bi professeur jamono ji ñu ngi jëmal nañ li nga xamante ne moo di report bi maanaam toxal nañ élection présidentielle yi ñu waroon amal le 25 février 2024 fas yéene koo tëgg nag le 15 décembre 2024 maanaam juróom-ñeenti weer ci kanam ñu wax report mais ku wax report maanaam toxal kàddu président dafa jib ci wàllu woowee ñu bëggoon nga leeral ñu ndax président mooy ki nga xamante ne moo jël ndogal boobee wala dafa am fu mu jóge loolu lu mat a leeral la parce que damay dégg ñu ni Macky Sall arrêté na processus électoral président Macky Sall mais en réalité suñu xoolee mbir mu nu mu tëdd moom mënuñu wax ne moom moo ko décidé wala ci moom la jógee déedéet parce que suñu xoolee li am lan la dañu toog bi ci yàgg mu am ay député yu jóg na ñoom dañuy jiiñ waa conseil constitutionnel dañ leen jar am na wala amul loolu dëgg la boo xamante ni commission d'enquête moo koy wax wala justice waaye dafa nekk loo xam ne lu am la ginnaaw loolu ñu ne dañuy def commission d'enquête parlementaire pour enquêter ci loolu donc ñu def ko ñu gis ne bi ñu defee loolu conseil constitutionnel tamit dañu def benn communiqué tontu leen ne leen loolu ngeen di wax amul te sax ñun dañu nañ def ba nga xamante ne lépp dina leer su ko jaree sax ñu dem ci yoon ba lépp leer ñu gis ne donc am na déjà ñàkk juboo wala sax mun nañu wax xuloo boo xamante ni am na entre assemblée nationale wala ay député ak juge constitutionnel yi te loolu nag lu am solo la parce que juge constitutionnel nag ñoom ñooy juge électoral yi ñoom ñooy yore war a saytu lépp loo xamante dafa aju ci wàllu élection yi bi ci tegu mooy bi ñu demee aussi ci processus électoral bi dañu gis ne am na ñoo xamante ni dañ leen écarté ne duñu bokk ci élection yi ndaxte dañoo am ñaari nationalité bu Sénégal ak beneen écarté leen waaye ñu gis ne am na ñoo xamante ni am na ñu ñëw tam ñaari nationalité waaye bàyyi nañ leen te ñooñu am na sax koo xamante ni jàpp nañ ko ci ba fi nekk nii mi ngi ci loxo yoon ñu gis nag ne loolu yëpp mun na nekk problème bi mu commencé am problème boobu nag groupe parlementaire bu PDS Liberté Démocratie et Progrès ñoom ñoo jël ndogal ci assemblée nationale ne dañuy déposer li ñuy wax proposition de loi parce que loi mun na nekk projet de loi gouvernement moo koy proposé wala proposition de loi député yi ñoo koy proposé ñoom ñu def seen proposition de loi constitutionnelle loi boo xamante ne dafay
soppi dafay dugal coppite ci sartu réew mi loi boobu lu ñu ci wax ñu ne ñoom dañuy bëgg pour ñu balaa ñuy saytu ba loolu yëpp leer ñu xam ndax loolu ñu wax yëpp am na ak conditions yi nga xamante ni ci la ñu écarté candidature notamment candidature ñoom seen candidat ñu ni léegi dañuy def proposition boo xam ne dañuy dàq élection yi ñoom dañoo wax sax dañ koy dàq ba août donc loolu président Macky Sall yoonam nekku ci waaye nag règlement intérieur moo ne soo leen defee proposition de loi da ngeen di laaj président xalaatam mu wax ndax ànd na ci wala àndu ci président moom waxu leen ànd naa ci wala ànduma ci discours am sax wax na ko dafa ne yónnee ngeen ma ko jot naa ko parce que moom dafa gëm ne assemblée nationale dañoo autonome am nañu seeni prérogatives mun nañu fonctionner comme nañu fonctionner donc pour tontu laaj bi nga laaj président Macky Sall jëlul décision bi proposition de loi la bi ñu ko envoyé mu wax ne jot na ko léegi nag député yi ñoom bi ñu ñëwee ci seen biir ñu wax bi ñuy waxtaan ci délibération bi mu am ñu def amendement ne duñ ko def août ndax août day taw donc léegi dañ koy yóbbu décembre loolu la ñu wote pour projet de loi constitutionnelle la woon waaye nag dafa am lu am solo ci foofu boo xamante ne war nañ ko ci tamit dolli président nag li mu ci mun def mooy suñ ko yónnee loi bi moom dina ko promulguer ndax président la bi mooy promulguer loi waaye du moom moo jóg ne dañuy reporter élection yi dëgg la nag bi ñu commencé assemblée ndax dañuy reporter ñu dugal proposition de loi wax ji commencé ci la ne comme lii kat xamuñu fan la jëm am na benn décret bu ma jëloon pour convoquer corps électoral bi décret boobu dama koy abroger ba ñu xam lay génn ci assemblée. mais monsieur le ministre yi ñu gis ni njiitu réew mi président Macky Sall wax na ni crise institutionnelle la entre bien sûr ñaari institution majeure muy conseil constitutionnel ak assemblée nationale tey lan mooy rôle am li nga xamante ni joué na ko ci mise en œuvre report bi. non xam nga man xam naa tuuti ci histoire constitutionnelle Sénégal ak histoire politique musuma gis ci histoire Sénégal waxatuma ak nag à la veille d'élection mu am. ñàkk déggoo bi xiiroo bi ak ŋaayo bi nga xamante ni gis nañ ko fi mu nekk nii entre assemblée nationale ak conseil constitutionnel man musuma ko gis ba nga xamante loolu nekk na lu am solo musuma gis ñuy def élection présidentielle mu am ñu fraude ci seen nationalité ba ñu jàpp leen yóbbu leen kasu gisuma ko musuma ko gis donc loolu mooy lu bees la loolu mooy lu doy waar la loolu mooy nekk na loo xamante ni mën na jeter discrédit ci processus électoral bi daanaka mun nañu wax ne élection yi daal dara leeru ci waaw ndaxte ñu ngi wax ne juge yi fii di leen accuser ñu ngi wax ne dafa am ñoo xamante dañu fraude ci seen nationalité loolu yëpp daal mën na indi situation boo xamante ni su ñu demee sax ba proclamer résultat yi ndax nit ñi dañu ne woon affaire yi doxul demeewul yoon doxul ni mu war a doxee mun nañ ko contester te contestation élection mën na indi jéyee ci réew mën na indi problème mën na indi crise su boobaa nag soo nekkee président de la République ñun la yow yaay gardien de la constitution yow yaay garant du fonctionnement des institutions yow nag yaa war a am fayda xool li nga xam ne kat ci ay problème lañ nar a indil nga jël initiative anticiper lii raam ci jag bi la jëm wala dañ koy wax donc nga jël initiative anticiper jël décision bi nga xamante ni moom la ñuy xaar ci yow président Macky Sall nag loolu dafa gis ne lii ñu sumb nii élection bi fu mu nar a jëm mën na indi ay ci réew mi mu anticiper. te anticiper wu pour anticiper xam nga fukki weer du dara su fekkoon sax dafa bëgg ñu def report boo xam ne moom day amaat ñaari at ñeent wala juróom comme ni suñu mbokk Ivoire yi doon wax mandat cadeau waaye fukki weer yooyu nag dafa gëm ne dañ ko war a mettre à profit xool ko def ba nga xamante ni dañu waxtaan ci sartu réew mi waxtaan aussi ci code électoral ba nga xamante ni dinañuy defaat ba nga xamante ni du am contestation ci élection yi nga xam ne dañ ci jëm donc loolu statut de garant du fonctionnement des institutions moo tax mu am taxawaay boobu. Professeur wax nga ko xam ci waxtaan boobu c'est justement j'espère que ça sera une occasion pour waxtaanee lu bëri parce que tey dañuy gis ci wàllu candidat yi 20 candidats quand même pour une élection présidentielle dans un pays comme le Sénégal j'espère que ne tey waxtaan yooyu dina doon une occasion pour vraiment limiter li nga xamante ne moo di candidat yi nga xamante ne daanaka ku jóg rek bëgg a doon président ak fonction présidence nu mu sacré. non boobu sax da nga wax sax 20 candidats waaye 260 candidats à la candidature la ñu amoon donc ku nekk da ngay ñëw taxaw parce que amuñu ay filtres yu efficace parrainage citoyen bi ñu defoon def nañ ko en 2019 marché na mais gis nañu ne bii yoon am na ay problème
ñu bëri dañ leen éliminé woon après ñu ñëw régulariser ñi ci éliminé ci parrainage bi am na ñuy contesté 41 candidats yoo xamante ni ñoom dañuy wax dañ leen spolier d'ailleurs commission d'enquête parlementaire bi nga xamante ni PDS daf ko teg du affaire u jaar rek lañ ci wax de dañ ciy wax tamit ne condition de vérification des parrainages parce que dafa am ñoo xam ne dañ ne ni ñu leen écarté ñoom d'accord ñu ci donc loolu yëpp moo tax président gis ne kat lii daal dafa naxasaay te processus électoral bëri na ay contestation am na ay candidats yu ñu ci jàpp am na ñoo xamante ne ñu dañ leen écarté war ñu leen écarté mu ne léegi nag loolu yëpp mun nañ ko waxtaane waat parce que def élection boo xamante ni dañ koy contesté élection boo xam ne daf ñuy indi problème loolu reporté def élection boo xamante ni ñëpp a ci ànd moo gën loolu moo tax moom mu ne élection bi report bi occasion la nag pour ñu am waxtaan boobu nag problème yooyu yëpp nga évoqué dañ ko fay waxtaan ndax dañuy maintenir parrainage citoyen bi ndax dañuy maintenir parrainage des élus bi nga xamante ni mooy am est-ce que seuil yu parrainage yi nga xamante ni fi nekk ni moo am fa lañ koy yemale wala mun nañ koo changer loolu yëpp ci biir waxtaan exclusivité de la nationalité sénégalaise nan la ñuy def pour vérifier ko parce que suñu nee da nga war a am nationalité sénégalaise rek ku am beneen national nan lañ koy xamee hasard rek mooy taxa ñu découvrir ko ak yooyu mais sinon duñ ko xam donc yooyu yëpp nekk na ay poñ yoo xamante ni dafa mat a leeral mais leeral ko nag ci biir waxtaan te tamit boole ci Sénégal xam nañ ne fi nekk nii amoon na ay contestation yu bëri am na ñuy écarter seen candidature ñu ni d'accord ñu ci loolu itam mën nañ ci waxtaan xool tamit am na ñoo xamante ni nan la ñuy defaat parce que xam nga temps yi defoon nañu benn dialogue boo xamante ni ci la ñu réhabilité ñoom Khalifa Sall ñoom Karim Wade réhabilité la itam mun nañu waxtaanee aussi fichier bi nga xamante ne gars yi ñu ngi koy contesté lu bëri. waxtaane fichier waxtaane parrainage bi waxtaane candidature yi nan lañ koy defee waxtaane yu bëri donc gëm naa ne nekk na opportunité bu am solo boo xamante ni mun nañu sax permettre démocratie Sénégal bi mu defaat jéego bu am solo. mais monsieur le ministre dañuy gis également ci candidat yi déclaration sur l'honneur mu mel ni loolu aussi dafa mel ni lu ñu xaw a oyofal lañu au vu ci li nga xamante ni yenn dossiers yi constitué nañ ko ba ñenn ñi jàll mais au finish la ñu gis li nga xamante ni moo di double nationalité ak yooyu est-ce que loolu am na benn sens ci ñi nga xamante ni tamit dañuy aspirer pour jiite réew mi ëllëg. xam nga déclaration sur l'honneur mooy dañuy rafet njort dañuy foog ne ñëpp a gore. wala fay wax gor ca wax ja donc dañuy doon jàpp ne nit daal lu mu wax rek loolu mun nañu jàpp ne dëgg la waaye expérience bi li mu wane mooy lan mooy nit mën na def déclaration sur l'honneur fekk li muy wax du dëgg élection yi wane nañ ko loolu moo tax sax ci dialogue bi est-ce que waruñu waxtaan ba nga xamante ni déclaration sur l'honneur dootul doyati da ngay def déclaration sur l'honneur indi firnde bi boole ci déclaration sur l'honneur su fekkente ni par exemple respecté wu li nga wax déclaration sur l'honneur du dëgg lan moo la ciy fekk loolu leerul est-ce que waruñu ko pénaliser ne soo defee déclaration sur l'honneur ñu jàpp ne li nga waxoon sur l'honneur du dëgg est-ce que waruñu la tëj ñetti at wala ñeenti at wala juróomi at pour nit ñi xaw a ragal donc dañu toll foo xamante ni li tubaab di wax on est à la croisée des chemins élection bi daf ñuy won ay problème yi nag mënoon nañ ko seetlu ne grawul waaye problème daal am na waaye grawul nañ bàyyi noonu rek quoi def élection yi rek après ñu waaw nañ ko sëgg fàtte ko wala nga ne man maay président de la république man la yàlla teg ci bopp réew mi problème yu mel nii su amee man maa war a jël sama fayda man maa war a xool constitution bi sartu réew mi li nga xamante ne dénk na ma ko en tant que garant du fonctionnement régulier des institutions ma jël décision yi nga xamante ni moom la situation bi laaj ñii nag nañu yuxu fii ñii critiquer fële ñii wax fële mais man damay xool ci sama conscience li nga xamante ni moom la situation bi laaj parce que sama responsabilité la kenn du ko laaj opposition kenn du ko laaj bitim réew yow lañ koy laaj yaa fi nekkoon bi problème yi amee lan nga def président Macky Sall nag loolu def jël décision jël mesure yi nga xamante ni moom la situation bi exigé dafa fekk rek ne moom initié wu ko nag ndaxte encore une fois loi constitutionnelle la boo xam ne mi ngi jógee assemblée nationale waaye rek bi mu jógee assemblée nationale mu ne du ma ko dàq ànd naa ci ndaxte situation bi laaj na ko. voilà justement conseil constitutionnel xam nañ ne ñoom ay juge de dernier recours lañ tey par exemple loi bi buñ ko voté ba noppi dañ ko war a promulguer ba pare publier ko journal officiel après loolu est-ce que tey conseil constitutionnel mën na censurer lu nu mel maanaam neenal ko. conseil constitutionnel liggéeyam mooy contrôler loi yi ni nga ko fàttalee noonu la loi ordinaire moom mun na ko saytu mun na ko sax annuler
partiellement wala totalement loi organique sax suñ ko wootee président balaa nga koy promulguer da koy jébbal conseil constitutionnel ba pare su conseil constitutionnel waxee ba pare la koy promulguer su conseil constitutionnel bul ko promulguer du ko promulguer waaye loi constitutionnelle dafa nekk loi boo xamante ni mook sartu réew mi ñoo tolloo parce que xam nga loi ordinaire da nga koy contrôler par rapport à la constitution loi organique da nga koy contrôler par rapport à la constitution mais loi constitutionnelle mënoo ko contrôler par rapport à la constitution parce que loi constitutionnelle pouvoir constituant pouvoir souverain la loolu moo tax ci jurisprudence mooy ci li nga xamante ni moom la ñu tàmm gis ci ndogalu àttekat yi dañuy gis ne loi constitutionnelle su ñëwee conseil constitutionnel du conseil constitutionnel Sénégal rek de moom bu Europe yi bu France ak bu feneen su dee loi constitutionnelle ñoom dañuy déclarer incompétent ne loi constitutionnelle ñoom mënuñu ko contrôler mi ngi mel ne aussi décret bi xam nga décret acte administratif normalement président su jëlee décret mën nañu ko attaquer cour suprême par la voie de l'excès de pouvoir mais xeetu décret bi nga xamante ne mooy abroger le décret bi doon convoqué corps électoral bi décret bi dafa nekk ci droit administratif li ñuy woowe acte de gouvernement mooy acte yoo xamante ne su ko président jëlee dafa jafe pour ñu mën ko attaquer mooy par exemple su président su dogalee nommé gouvernement am mënuñu attaquer décret bi ndax gouvernement bi loolu voilà ci pouvoir discrétionnaire président su jëlee par exemple dissoudre assemblée nationale loolu par exemple mënuñu ko attaquer ndax acte de gouvernement la président su jëlee ndogal convoquer collège électoral wala mu abroger décret bi convoqué loolu acte de gouvernement la loo xamante ni tamit ci droit administratif ay acte la yoo xamante ni kenn mënu leen attaquer wala soo leen attaquer tamit àttekat ba loolu lay wax. monsieur le ministre tey ak adoption loi constitutionnelle bi mandat chef de l'État kon kañ lay expiré bu ñu xamee ni le 2 avril normalement la waroon ci le 25 février njëlbéen ba. waaw mais suñu seetloo pour 5 ans la ba léegi yéenaguñu 5 ans yi ndaxte ñu ngi ba léegi année 2024 moo tax day malgré mu am député yu ne woon day taw malgré ñu ne dafa jege yëpp góorgóorlu lañu ba génnuñu 2024 loolu dañ ko war a rafetlu. parce que gis nañu dëkk yoo xamante ne dañuy def report de 2 ans report de 3 ans gis nañu dëkk bu amoon report 5 ans mandat cadeau mais fii d'abord ci 24 bi la ñuy am loolu lu am solo la loo xamante ni il faut ñu fàttali ko boole ci nekk na report boo xamante ni du mandat wu président bi dootul jeex mandat wu président bi mi ngi jeex suñu installé président bu bees bi ndaxte lu loi bi wax loi constitutionnelle bi dafa ne ñaari mbir la wax bi ci jiitu mu ne élection bi dañ koo reporté ba 15 dañ koo dandal ba 15 décembre 2024 boobu ci jiitu beneen bi ci topp ñu ne président bi nga xamante ne moo fi nekk day continuer mandaam ba ñuy installé ka nga xamante ni moom la ñuy fal 15 décembre 2024 donc su boobaa dañuy jël calendrier bi ñu ne suñu organiser élection bi 15 décembre 2024 may fàttali ne suñu élection présidentielle bi ñu njëkk a organiser ñu ngi ko organiser woon 1er décembre 1963 1er décembre 1963 dafa mel ni sax signe du destin la ñu ñëwaat tey di organiser élection 15 décembre 1963 xam nga Sénégal tamit voilà xam nga Sénégal aussi ñi xamul dañ xool organiser élection décembre loolu du yoon fekk dañoo xamul ndaxte bi ñuy commencé suñuy élection ñu ngi ko doon organiser 1er décembre 63 après ñu ñëw janvier après ñu ñëw février yem nag février donc loolu il faut ñu xam ko suñu organiser élection bi le 15 décembre 1963 su fekkee ne benn tour la mu am ko gagné janvier ñu pare suñu paree dañuy installer président bu bees bi en janvier mandat wu président bii fi nekk muy président Macky Sall ci lay jeex suñu demee nag am deuxième tour xam nga deuxième tour suñu koy def ak campagne yu deuxième tour bi ak élection yi ak proclamation résultat dinañu yóbbu ba février su boobaa février le mandat wu président Macky Sall di jeex président bi nga xam ne moo koy wutu moom la ñu fal ñu installé ko en février donc pour répondre pour tontu ci laaj boobu nga laaj te mu am solo te ma dégg ci ay jaxase yu bari loolu texte bi moo ko wax président bi nga xamante ni moo fi nekk dina continuer mandat am ak liggéeyam ba ñu installé président bi nga xamante ne moom la ñuy fal ci élection yu 15 décembre 2024 bi. Donc 2 avril dara du am 2 avril président bi day continuer mooy continuer ba ñu installé président bu bees bi nga xamante ne moom la ñu fal ci élection boobu. mu mel ni leer na askan wi yéen ñuy topp jamono ji di fàttali rek ne ñu ngi ki nga xamante ne mooy le professeur Ismaïla Madior Fall
nekk un professeur agrégé en droit constitutionnel et en sciences politiques xelam màcc lool ci wàllu droit constitutionnel. Alors professeur tey jii li ma la bëggoon laaj rek mooy est-ce que lu nu mel guléet lay soog a am Sénégal parce que boo déggee la majeure partie des Sénégalais wala sax ay kilifa dañ ne guléet ñuy toxal ay élections présidentielles ci Sénégal. ñi koy wax généralement mën nañu leen comprendre ndax dañoo nekk xale parce que xale tamit am na lu bari lu yàggoon te doo ko xam c'est normal am na ñeneen ñoo xamante ni dañ koo xamul ndaxte dañoo ñàkk xam-xam ci loolu xam-xam nag dafa rëy ku nekk am na loo am xam-xam mun nañu am xam-xam ci leneen mais loolu amuñ ci xam-xam donc loolu du lu bees loi portant dérogation à la constitution loolu yàgg na am damay faral di fàttali ne 1963 dañu amoon président de la république am un président du conseil bi crise bi amee dañu jël benn loi constitutionnelle dérogatoire ne léegi pouvoir yi nga xamante ni président du conseil bi moo ko amoon transféré nañu lépp président de la république bi dañ ko def parce que dañu supprimer poste bi ne nag balaa beneen constitution di ñëw donc pouvoir yi président du conseil am président de la république lañ koy jox 2007 loolu sax moo gën a récent loolu sax dafa yàgg 2007 bi ñu waree dàq élection député yi mandat bi mi ngi nekk dans la constitution article 59 les députés sont élus pour un mandat de 5 ans bi ñu waree décaler seen élection bi dañu jël benn loi portant dérogation à l'article 59 de la constitution ñu léegi député yi au lieu ñu def élection bi 2006 parce que 2001 lañu ko defoon ñu ne au lieu ñu def ko 2006 léegi dañ koy def 2007 ñu décaler ko organiser élection yi 2007 donc loolu yàgg na dégg naa tamit ñu ne musuñu reporter élection présidentielle loolu de moom guléet la du yoon élection présidentielle reporté nañ ko 1967 parce que Sénégal bi ñu defee constitution 1963 président bi ñu ko élire pour un mandat de 4 ans ñu fal ko 1er décembre 1963 donc mandat bi war a jeex 1er décembre 1967 mais ñu ngi organiser élection bi 25 février 1968 donc reporté nañu élection présidentielle deuxième élection présidentielle bu histoire Sénégal dañ ko reporté. non report bi dañ ko bonne question dañ ko reporté parce que entre-temps Senghor dafa def benn révision constitutionnelle boo xamante ni day yokk mandat au président bi à 5 ans président bi ñu ngi ko faloon pour 4 ans yokk mandat bi léegi pour ñu def un mandat de 5 ans ensuite boobu aussi dafa dugaloon ci constitution bi la possibilité pour l'Assemblée nationale pour président la pour mën a dissoudre Assemblée nationale. Troisième raison dafa bëggoon aussi ñu mën a organiser élection présidentielle bi ak élection législative bi en même temps couplé ko te su bii nekkee 4 ans bii nekk 5 ans duñ ko mën a couplé donc mu def ba nga xamante ni 25 février 1968 ci la ñu organiser élection présidentielle ak élection législative. alors monsieur le ministre tey jii ak parcours démocratique u réew mi jaar-jaar yooyu yëpp ban appréciation la ñu mën a def rek ci bu ñu xoolee loi bu bees bi nga xamante ne roote nañ ko. nekk na loi boo xamante ni coow li bari na waaye jaru ko fi su président ne woon man de dama bëgg a soppi constitution bi ñu ne ko pour lan mu ne dama bëgg a yokk sama mandat ñu ne waaw wala dama bëgg maa ne woon dootuma nekk candidat waaye léegi damay nekk candidat wala mandat yi dañ ko limité à 2 man dama bëgg léegi ñu lever limitation mandat bi mais président changé wul dara ci texte constitutionnel fondamentaux yi sartu réew mi li ci gën a am solo changé wul ci dara ay député ñoo jël décision def proposition de loi reporter élection bi mu xool ne kat loolu député yi wax lu xel mën a nangu la and accompagner ko mais moom changé wu ci dara boobu loolu moo ci am solo ensuite situation bi exiger ko ñu ni dañuy déplacer datu élection bi waaye nag 24 la ñu waxoon dañuy organiser élection yi bu ñu génn 24 de nañ yem 24 demuñu 25 demuñu 26 demuñu 27 25 la ñuy yem 24 la ñuy yem pardon 24 la ñuy yem am nañu woon pour proposer sax 25 mais président moom nañ leen góorgóorlu leen ba yéen ngeen yem 24 li ngeen bëgg dëgg la li ngeen bëgg rafetlu naa ko waaye nag yem leen 24 ñu yem 24 ensuite mu nekk loo xamante ni président wax na ko ci discours am nee na élection bi li ñuy reporter élection bi sax dina permettre ñu mën a ubbi waxtaan boo xamante ni dañu waxtaan ci condition élection bi parce que nag waxtaan wax dëgg ca la seetlu nañu ne élection bi bari na ay contestation dara amagul contestation ci candidature yi contestation ci nationalité contestation ci processus électoral contestation ci fichier bi
mu ne mais bu ñu dem élection boo xamante ni contestation bi dafa commencé dara amagul loolu day waree ne su ñu demee suñuy génnee résultat bu fa génne nit ñi dañ koy bañ te bañ résultat nag moo indi crise yu bari Afrique en Afrique crise yu bari ay crise électorale lay commencé balaa muy nekkee crise politique mu ne nañ ubbi waxtaan boo xamante ni kat dina permettre ñu saytu sart yëpp saytu texte yi mu am consensus ci ni ñuy doxalee élection bi ba nga xamante ni ñoo xamante ne sax dañ leen ci génne te waruñu leen ci génne ñu mun leen dugalaat en tout cas daal ñi mérité bokk ci élection bi parrainage bi gis nañ ne baaxul 256 candidatures ñuy yem ay 20 candidats ay finalement ay 20 candidats bari na mais loolu yëpp nee na waxtaan moo koy indi te waxtaan boobu donc moo tax dañuy mettre à profit période bi nga xamante ne dañu reporter élection yi quelques mois yi pour am waxtaan boobu moo tax dama gëm ne report bi ñu def ni nekk na opportunité boo xamante ni démocratie Sénégal mun na ci jógee def jéego nag bu am solo ba nga xamante ni élection kenn dootul ko contesté ni ñu koy doxalee. incha allah jërëjëf professeur ci vraiment disponibilité bi di jaajëfal sama naataango Ramatoulaye Sarr bu rajo Sénégal International kon nag lii mooy li nga xamante ne moom leen andiloon li ñu cëraloon ci waxtu jeex na kon nag di leen jox dig daje beneen yoon bonne suite de programme ci RTS.